tous, c'est Nathan du blog investirpourréussir.fr. Aujourd'hui, je vais trouver avec vous un bien rentable dans la ville de Bourg-en-Bresse. Pourquoi Bourg-en-Bresse? Aucune idée, je ne connais pas du tout cette ville. Non, plus sérieusement, c'est une ville de taille moyenne et peut-être que vous faites partie de la ville de Bourg-en-Bresse, vous êtes à côté et que vous souhaitez trouver un bien rentable. Qu'est-ce que j'appelle un bien rentable? C'est un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vos loyers vont rembourser vos prêts. Et vos prêts comprennent le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. On va voir comment on fait une étude rapide. Moi, je ne connais pas du tout la ville de Bourg-en-Bresse. Et on est parti. Allez. Donc, ça va se décomposer en 6 étapes. Première étape, on va prendre des informations sur la ville. Deuxième étape, on va estimer le loyer. Troisième étape, on va regarder les biens à vendre. Quatrième étape, on va faire une estimation rapide pour savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin à Bourg-en-Bresse. Et on va après calculer le montant des mensualités du crédit maximum. Puis on va utiliser mon simulateur personnel pour rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, c'est parti. Donc comment on fait pour prendre des informations sur la ville de Bourg-en-Bresse? Déjà, je vais compléter ici, Bourg-en-Bresse. Et bien, on va sur Internet. Donc, 40 000 habitants en 2015. Une ville de taille moyenne. Alors, donc c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, suite aux nouvelles régions. Hein. On est vraiment près d'Oyonnax et au nord de Lyon. À l'est de Mâcon, à l'est de Villebranche-sur-Saône. Ouais, ok. Bon. Comment se compose un petit peu la ville hein? Je sais pas du tout. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier le nombre d'hôtels. Pourquoi le nombre d'hôtels à Bourg-en-Bresse? Parce que s'il y a beaucoup d'hôtels, c'est qu'il y a un marché pour la location saisonnière ou du Airbnb en fait. Tout simplement, comme je le répète, si les hôtels s'installent, c'est qu'ils ont fait des études poussées, des études du marché. Et du coup, vous pouvez presque y aller les yeux fermés en fait. Bon, il me semble qu'il y a pas mal d'hôtels. Hein. Il y en a une dizaine. Ibis, Mercure, c'est des gros groupes, hein, donc c'est intéressant à noter. Je vais noter donc 10. Résidence étudiante. Oh! Ah, il y a quelques résidences étudiantes, hein. Je pensais pas. Ouais. Ah ouais, il y en a pas mal. Il y en a 6 environ. On va mettre 6. Est-ce qu'il y a des universités à Bourg-en-Bresse pour tout simplement viser un profil qui sont les étudiants? Ah ouais, il y a quand même l'UT, campus de Bourg-en-Bresse, ordre des médecins, le cercle, je ne sais pas ce que c'est. Après, l'objectif, c'est de regarder combien il y a de personnes dans ces universités. Hein.
Une université de 100 personnes ou de 1000 personnes, ça n'a rien à voir, effectivement. Euh, Bah, du coup, il faut aller sur les sites hein, des universités, des écoles supérieures. Et essayer de retrouver ces informations. Donc là, je lis en même temps que vous. L'effectif du campus, 900 étudiants. Donc déjà, premier campus, 900 étudiants. Celui-ci là. Ouais, c'est intéressant. Je crois qu'il y a un marché étudiant. Donc, je vais mettre oui, marché, université, école supérieure. Il y aura au moins 1000 étudiants. Il faudrait faire le calcul, l'étude un peu plus en détail, mais on va maintenant regarder les hôpitaux. Parce que là aussi, les hôpitaux, ça attire beaucoup de monde, que ce soit du personnel de santé qui va venir travailler ou faire des stages, jusqu'aux personnes qui vont venir voir la famille hospitalisée. D'accord. Bon, je vois qu'il est un petit peu excentré, il me semble, par rapport au centre de Bourg-en-Bresse. Mais ça peut être une opportunité aussi d'avoir des prix plus faibles. Alors, bon, comme moi je connais pas la taille de cet hôpital, je vais essayer de retrouver des informations. Mais bon, le site. Alors, non, j'arrive pas à trouver d'informations sur le nombre de docteurs. J'arrive pas à trouver d'informations. Ah voilà, présentation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, une capacité de 900 lits et places réparties sur 3 établissements. D'accord, est-ce que c'est... Il y a 3 établissements. Mais 900 lits quand même. Il y a un hébergement pour EHPAD, mais sinon 483 lits. Bon. Why not? Pourquoi pas dans cette zone? On verra. Ça peut être intéressant pour viser vraiment l'hôpital. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le marché et voir combien on pourrait louer un bien avant tout. C'est le plus important en fait. Avant de savoir quel budget on a pour acheter, avant de trouver le bon bien, il faut savoir à combien on peut louer pour savoir si le prix du marché permet d'être rentable dans la ville de Bourg-en-Bresse. Alors, on peut regarder un peu de la location classique.
On va regarder location classique, donc allez, T1, T2, des petites sommes. On va voir. Donc pour ça, moi j'utilise bien ici. Vous allez voir, c'est très pratique pour trouver des biens à louer et à vendre. Je connais pas du tout les loyers à Bourg-en-Bresse. Et voilà, en fait on a les points de location directement, l'emplacement directement. Du coup, je prends des annonces au hasard et puis ben je vais les noter. Donc là, je suis en train de lire l'annonce comme vous. Bon, ok, je vais noter ça. Donc 462 €, T2, 50 mètres carrés. Un autre. Aussi, je vois un autre T2. « 50 mètres carrés, 471 €. On retrouve les mêmes prix. Pour les mêmes surfaces. Là, on en a un moins cher parce que c'est un T1. 363 €. On voit quand même qu'il y a une différence de 100 € déjà entre un T1 et un T2. 34 mètres carrés. Voilà. Pareil pour celui-ci là. 315 € pour un T1 studio. T1 et studio, c'est la même chose. 24 mètres carrés. Plus petit. Ok, bon. On va partir là-dessus. Je pense que ce qui va être intéressant, ça serait pourquoi pas d'acheter un grand T1 pour le transformer en T2. On va voir les prix. On va voir les prix donc. Bah, pour voir les prix, j'utilise le même outil. On va acheter. On va mettre 140 000 € et on va mettre entre 40 et 70 mètres carrés. Est-ce qu'on a des choses? Ah, c'est bien, on a des choses. Tiens, on en a un, 60 mètres carrés, 62 000 €. Non, ça c'est un commerce. Celui-ci alors.
127 000 euros. Il y a une cave également. Ah, il y a pas mal de frais, hein, de copropriété, mais bon. On va le prendre, hein, on va noter. Donc, 127 000 euros. Je vais le mettre dans les biens au-dessus de 60 mètres carrés. Voilà. Juste à côté, on en a un beaucoup moins cher, dis donc. Waouh, ça a l'air grand. Bon, bien sûr, faut refaire. Je sais même pas ce que c'est. La douche. Ça doit être la douche. Il y a déjà 2 chambres de 11 et 13 mètres carrés et une cuisine indépendante. Donc là, c'est très bien. Donc, ah ouais, là, il y a 3 pièces. Il y a un séjour de 23 mètres carrés, 2 chambres et une cuisine indépendante. Ah ouais, c'est bien ça. Celui-là, il m'intéresse pas trop, un peu petit. Enfin bon, je dis ça, mais bon, T2 de 45 mètres carrés, ça va, hein. Ouais, non, ça va. Il y en a un autre à 63 mètres carrés, 85 000 euros. Une très grande chambre. Voilà. Bon. Alors, on va le noter. Alors, ce qui m'intéresse, moi, le dernier m'intéresse plutôt bien. Plus, il y a déjà la chambre, en fait, c'est déjà un T2. Ah ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que on va pas pouvoir le louer assez cher, 480 000 euros. Ouais. Donc là, je suis en train de penser à transformer. Parce que là, le T2, par rapport au prix d'un T2 qu'on peut louer 480, je sens que ça va être un peu léger pour avoir un bien autofinancé. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être ouais, me concentrer vraiment sur les studios, peut-être.
mais ça me paraît encore un petit peu cher. Ce que je vois peut-être, ça serait de soit regarder le prix de location d'un T3, parce que là j'en ai vu un à 98 000 € T3, et, euh, et voir combien je pourrais louer le T3. Ou alors ce qui serait possible de faire, c'est de regarder les prix de la colocation. 69 mètres carrés T3, il y a sûrement moyen de mettre au moins deux personnes en colocation, sans faire de gros travaux. Je vais aller voir les prix de la colocation. Vous voyez, bon, faut s'adapter parce que ben, ça dépend du marché en fait. Dans d'autres villes, j'ai trouvé des appartements studios que j'ai pu transformer en T2. C'était autofinancé, mais pas toujours, ça dépend des villes. Donc, colocation pour en Bresse. Donc là, on a Hypercendre 380, 300 €, 380, 340, 320. Bon, on peut partir sur du 350. Allez, on va faire une moyenne rapide, hein. On a fait une moyenne rapide là, on n'a pas été dans les détails. Il faudrait prendre un peu plus de temps, mais on va dire 350 € par personne. Ok. Donc là, moi j'ai envie de viser du coup, faire une étude plus approfondie avec ce bien-là et le transformer en colocation de 2 personnes, voire de 3 personnes, ça serait vraiment bien. Mais bon, on va déjà essayer avec 2 personnes. Donc je reprends le bien qui nous intéressait. Ah, il faut que je le retrouve maintenant. C'était celui-ci. Ah, c'était celui-ci. En plus, j'ai l'impression qu'on est quand même pas loin du... Ouais, on n'est pas trop mal placé, hein. La gare, j'ai vu des universités là, les bus. Bon, c'était bien celui-là hein, qui m'intéressait. Non, c'était pas lui. Alors, c'était celui à 98 000 €. Tiens, je le retrouve pas. Ah oui, parce qu'il est plus grand peut-être. 69 mètres carrés, oui, voilà. Voilà, il est là. C'est celui-ci. Ok, donc on va faire une estimation rapide du rendement. Donc, et puis on va partir aussi du principe
qu'on l'achète à 98 000 euros. Frais de notaire, à peu près 9%, va faire du 9 000 euros. Les travaux, donc là, il va falloir donner un coup de rénover, hein, ça c'est sûr, il va falloir rénover. On n'a pas beaucoup de photos, refaire à mon avis la cuisine et la salle de bain. Ouais. Donc je vais mettre ouais, 10 000 euros. Allez. 10 000 euros. Bon, faudrait aller sur place, bien sûr, hein. Faudrait aller sur place, mais bon. C'est-à-dire 10 000 euros. Ça me paraît pas excessif. Il y a des choses. De toute façon, il faut demander un devis à un artisan, hein, quand vous faites la visite. C'est une première approche, hein. Donc là, on arrive à 108 et 117 000 euros. Le prix total d'achat estimé. La location, on pourrait louer à 350 x 2, donc 700 euros. La règle des 1% est-elle respectée? Non. Non, non. La règle des 1%, c'est-à-dire que le loyer, donc 700 euros, doit correspondre à un mois de loyer doit correspondre à 1% du prix d'achat total. Donc non, nous, ça serait 70 000 euros pour correspondre. Donc là, on est au-dessus. Enfin, ouais, on ne respecte pas cette règle qui est un premier indicateur. Donc, ce qu'il faudrait faire, parce que là, il y a trop d'écart, hein, entre 117 000 et 700 euros. Si on avait payé le bien 90 000 euros, pourquoi pas? On n'est pas dans les 1%, mais on s'en rapproche, et avec mon expérience d'investisseur, je sais que par la suite, nos calculs pourraient être bons. Donc là, je vois deux choses. Soit faire baisser le prix de presque 30 000 euros pour arriver à 90 000 euros. Donc au lieu de payer 100 000, on paierait 70 000 euros. C'est 30% en moins. C'est possible, hein, c'est possible, mais bon, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Ça dépend du vendeur. Il n'y a pas que nous qui. Voilà. Faudrait l'acheter à 70 000 euros, je pense, ce bien-là. Donc, et s'il part pas à ce prix-là, on va chercher un autre. Après, ce qu'il faudrait peut-être faire, du coup, ça serait transformer ce T3 en fait en créer une chambre. Créer une chambre pour faire 3 chambres de colocation. Ouais. Donc, on fait un salon cuisine et on transforme le salon en chambre en fait. On va faire les deux hypothèses. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Voilà, donc je vais dire transformation en colocation de 3 personnes. Sinon, diminuer, faire baisser le prix. D'achat à 70 000 euros. Ok. Tu vois, déjà grâce à cette estimation rapide, ça permet de ne pas perdre de temps par la suite, en fait, à essayer que tout soit rentable alors qu'à la base c'est pas possible, hein, tout simplement. Il faut transformer, c'est un des secrets, une des règles, transformer le bien d'habitation pour le
mode d'exploitation en fait, le mettre en colocation, faire deux studios de 30 mètres carrés quand c'est possible, etc. Faire de la location Airbnb. Voilà, faut transformer l'utilisation du bien, sinon ça va être très très dur d'avoir de la rentabilité voilà, de base. Donc, on va faire une estimation des mensualités du crédit. Donc, nous, on avait dit 119 000. On va partir donc on a dit qu'on allait faire les deux modes. Donc, soit faire baisser le prix. On va faire baisser le prix là, 90 000 euros. On fait baisser de 30 000 euros, prix d'achat total. Loyer estimé, on avait dit donc 700 euros. 2 fois 350 euros en colocation. On prend 30% de marge parce qu'on aura des frais et des charges et c'est ce que les banques vont prendre de toute façon comme revenu. La banque ne va jamais prendre les 700 euros bruts, bien sûr, parce que vous avez toutes les charges, on les verra par la suite, mais ils vont faire une décote de 30%. En général, c'est ça. Sur certaines banques, ça va être 25%. Donc, c'est des banques qui vont avantager les investisseurs hein, parce qu'elles vont prendre en compte plus de revenus. Voilà, 30% c'est la moyenne. Donc 30% ça nous fait du 210 euros en moins. Donc ça nous fait du 490 euros net. Ok, on va essayer de faire une mensualité donc sur 20 ans on va emprunter 90 000 euros. Donc pour ça, je vais sur le site de Meilleur Taux et je vais utiliser leur outil pour calculer simplement en fait. Donc je ne vais pas prendre leur taux parce que nous, si on emprunte la totalité, la banque va appliquer un plus grand taux. On est à 472 euros et avec une mensualité aussi, enfin un taux d'assurance aussi, ça c'est de 0,34 et ça par contre vous allez pouvoir le faire baisser. Et faire baisser le taux d'assurance, c'est presque plus important que de faire baisser le taux d'intérêt global. Sur la durée, surtout sur des longues durées comme 20 ans, c'est plus important de faire baisser de 0,1 point le taux d'assurance que de 0,2 points le taux d'intérêt. Renseignez-vous, vous verrez que ce que je dis est vrai. Alors, ok, donc 472 euros, je vais reprendre. Bon, voilà, c'est ce que je disais. On a donc bien une mensualité du prêt qui est inférieure au revenu net. A priori, hein, première estimation, bien sûr, il y a plein de choses à aller vérifier sur place. Hein. Là, c'est qu'une estimation à blanc. Donc les loyers nets sont supérieurs aux mensualités, oui. Par contre, on est vraiment à la limite. Hein, il nous reste 20 euros, donc jusqu'à combien je pourrais emprunter? « 95 000, non, même pas. 94 000. Ouais, je pourrais emprunter jusqu'à 94 000. Donc j'ai vraiment très peu de marge hein, dans cette situation. Mais bon, on a un bien qui s'autofinance quand même. Voilà, enfin, a priori. Maintenant, on va aller utiliser mon calculateur Excel pour avoir plus de précision. Prendre en compte bien plus de charges, etc. etc.
Alors, donc on a un bien de 69 mètres carrés. On va dire qu'on l'achète donc au lieu de l'acheter 98 000, on l'achète 68 000. L'intérêt aussi de faire baisser le coût d'achat, c'est qu'on va faire baisser les frais de notaire. Les travaux, on va garder 10 000, hein, estimation. Les frais bancaires, 500 € pour constituer le dossier. Je vous conseille de les faire baisser, ces frais. Et la valeur du mobilier, si on doit meubler tout ça, allez, peut-être 3 000 €. 3 000 €. Voilà. Donc au final, on a 87 000 € à emprunter et pas 90 000 €. Ça, c'est les frais de notaire, en fait, tout simplement, qui vont être plus faibles, hein, parce qu'ils vont s'appliquer sur un prix d'achat plus faible. Donc, d'où l'intérêt vraiment de négocier au maximum. Mais là, on part sur une base d'une grosse négociation, mais bon, 30%, c'est possible, hein. Il ne faut pas avoir peur, c'est possible. Pas d'apport personnel pour le moment, on va voir. Le taux d'intérêt, on va laisser un 80, on prend une petite marge par rapport à ce que Meilleur Taux nous disait à 1,30. Le taux de l'assurance crédit, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas de problème de santé, ça sera plutôt 0,10 et pas 0,34 hein, comme propose Meilleur Taux. Ce qui fait qu'on a des mensualités de 440 déjà. C'est un peu moins que ce qu'on avait estimé, forcément vu qu'on emprunte moins. La partie fiscalité dans mon calculateur que j'utilise personnellement, bon, ça, on va pas l'appliquer pour vous. Ça dépend de chacun. Mais en fait, c'est par rapport à votre tranche d'imposition. Plus vous avez une tranche d'imposition haute, plus la location nue classique va vous coûter cher en fait, parce que les revenus locatifs vont s'ajouter à vos revenus salariés et vous allez payer la tranche d'imposition, par exemple 30% plus la CSG de 17,2%. Donc si vous êtes à 30%, vous allez payer 47,2 d'impôt, pourcentage d'impôt sur vos revenus locatifs. Bien sûr, moi je conseille d'utiliser la location LMNP, vous louez en meublé. Du coup, vos revenus sont dans une marmite fiscale différente en fait, c'est des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et c'est comme deux marmites, voilà, la marmite de vos revenus de salariés et la marmite de vos revenus de location meublée. Et vous allez voir qu'avec la location meublée, aussi, on amortit bien plus de choses. Si vous avez des travaux, on les amortit également. Donc sur la durée, vous ne payez pas d'impôt pendant 5-6 ans en général. Voilà. Donc là, pour pourcentage de vacances locatives, combien on espère, enfin, c'est le nombre de jours où vous n'aurez pas de locataire dans vos locations. 8,3%, ça correspond à un mois, ça me paraît peut-être un peu beaucoup pour 2 colocs. On peut diviser par 2. Donc, c'est comme si vos 2 colocataires n'étaient pas là pendant un mois. Le loyer, 750 €. L'assurance du crédit, ça c'est automatique avec l'assurance du crédit. C'est des charges aussi déductibles de vos revenus en fait. Les frais de gestion, si vous faites gérer effectivement par une agence, ça sera 7%. Voilà. Ouais. La taxe foncière, est-ce qu'ils en parlent dans l'annonce?
Il n'y a pas de garage avec cet appartement. Résidence des années 60 avec ascenseur, il devrait être rénové. Oui, il y a des arrêts de bus. Il dit qu'on trouve des universités à côté, un marché, quartier calme. Donc il y aurait des charges, mais on n'a pas d'idée de la taxe foncière. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire une estimation de la taxe foncière. Ce qui peut être fait aussi, c'est regarder d'autres annonces dans lesquelles ils parlent de la taxe foncière. Après, il faut savoir que la taxe foncière dépend vraiment d'un quartier. Donc d'un quartier à un autre, ça peut vraiment changer énormément. Donc je vais prendre, allez, je sais pas, 450 euros, je pense. Ça me paraît pas mal. Les réparations par an, donc je les provisionne, ça va être tout ce qui est changement de mobilier, intervention d'artisan. Je vais prendre un demi-mois de loyer, hein. Donc sur 750 euros, ça va nous faire 375 euros. Les charges du propriétaire, ça va être 1507 euros. L'assurance propriétaire, donc l'assurance PNO qu'on appelle aussi propriétaire non occupant, voilà, ça devrait être dans les 150 euros, peut-être moins. Et les frais, si vous faites appel à une agence, moi dans mon cas c'est 75 euros pour une entrée, une sortie, enfin tout compris, hein. L'entrée et la sortie à 75 euros pour une colocation. Donc on va laisser à 75, on imagine un départ par an. Donc là, on a notre premier retour sur investissement, rendement brut. C'est bien, on est à 9,91. Rendement brut, on prend tout sans les charges en fait. Le rendement net, voilà, maintenant on prend les charges comme la gestion locative, l'assurance propriétaire non occupant, les réparations, la taxe foncière, on est à 6,30. Mais ce qui est important, c'est surtout le cash flow positif par mois. Cette partie-là, en fait. Donc on est à 18 euros par mois en plus et 215 euros à l'année. Donc on a un bien qui s'autofinance là. Donc là c'est vraiment bien. Ouais, c'est déjà bien. Vous avez un bien qui se paye tout seul. Vous avez une petite marge en plus voilà, de cash flow positif. Et ben un bien en plus qui rentre dans votre patrimoine, après sans rien faire en gestion, pour au final avoir un patrimoine de 70 000 euros qui se paye tout seul. Vous faites ça deux fois, vous avez un patrimoine de 150 000 euros. Franchement, c'est quand même, c'est quand même super, hein, tout simplement. Je trouvais pas vraiment les mots, mais bon, voilà. Alors, j'avais dit qu'on allait faire le deuxième scénario, donc deuxième scénario, c'est 3 chambres. Donc le prix, on n'y touche pas, on dit qu'on le négocie même pas. Montant des travaux, par contre, créer une nouvelle chambre, bon, il faut rajouter 5 000 euros, hein, minimum, et puis bien sûr, il faut faire passer un artisan. Valeur du mobilier, ben, on rajoute une chambre, donc peut-être 4 000 euros. Alors, on a un prêt du coup de 125 000 euros, on garde les mêmes taux, on a des mensualités du coup bien plus élevées de 631 euros. On ne touche pas à la partie fiscalité. La partie vacances locatives, on risque peut-être d'avoir un peu plus de vacances vu qu'on a un peu plus de monde. Je vais mettre à 6%. Par contre, le loyer, donc on a 3 fois 350, ce qui nous fait du 1050 euros. 1050 euros.
Et là, on voit en fait que on estime un peu plus de réparation, donc 525 euros. Par contre, les charges n'évoluent pas trop, l'assurance non plus, parce que là, on a des frais d'immeuble. Voilà. Les frais communs, en fait, partie commune de l'immeuble. Des frais d'entrée-sortie à 75 euros. Voilà. Donc, on va enregistrer grâce à mon outil. Donc, on a 3 colocs. Et donc là, on voit qu'on a un meilleur cash flow quand même. On se donne un peu plus de mal et on a un meilleur cash flow. Pas tant que ça plus élevé. 40 euros par mois quand même. Ça nous fait, enfin, de plus. Donc on a un cash flow de 60 euros par mois. Ce qui permet d'avoir une plus grande marge de sécurité quand même. Ouais. Et on n'a pas du tout négocié le prix d'achat hein, pour le même bien. Donc je suis parti des deux situations bien différentes, mais bon, on pourrait quand même faire baisser ce prix. Enfin, voilà, mais pour l'étude, j'ai pris comme si on n'avait pas fait baisser le prix. Et là, sans faire baisser le prix, on arrive à un truc rentable. Donc, bien sûr, il faudrait regarder le quartier, le bien en lui-même, bien sûr, visiter, le coût des travaux, si c'est possible d'aménager une troisième chambre. Peut-être que c'est pas possible. Il y a plein d'hypothèses, hein, bien sûr, dans cette vidéo. Mais ça montre qu'on peut trouver des biens qui s'autofinancent quand même. Et pour terminer, je vais comparer les scénarios. Donc j'ai un petit outil qui me permet de regarder un peu la différence entre les différents scénarios. Ne prenez pas en compte le scénario par défaut. Hein. C'est pas notre calcul d'aujourd'hui. Donc on a le scénario à une négociation à 68 000 euros et la simulation à 3 colocs. Donc on voit bien la différence de cash flow par mois. 18 d'un côté, 59 de l'autre. Rendement net 6,3, 6,63. Donc c'est ça qui est important. C'est par exemple le rendement brut est plus important dans la négociation à 68 000 euros. On est à 9,81, 91. Et on n'est qu'à 9,47 dans la 3 colocs. Mais paradoxalement, on a plus de cash flow avec la location aux 3 colocs qu'à 2 colocs. Tout simplement parce qu'on a, entre le brut et le net, il y a des charges. Et les charges sont presque équivalentes quand on est en 2 colocs ou en 3 colocs. Et donc comme on a 3 colocs, on a plus de revenus. Et c'est ce qui permet de faire la différence et d'augmenter son cash flow. Et puis on a le détail aussi ici. Voilà. Après il y a la partie fiscalité, hein, comme je disais, mais j'en prends pas compte dans cette vidéo. Tout simplement parce que chaque cas est différent. Et puis si vous faites du LMNP, comme je vous dis, 5-6 ans sans payer d'impôts, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur Bourg-en-Bresse. Si vous voulez que je fasse une étude sur comment investir dans votre ville à vous, vous pouvez le mettre en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre mes autres vidéos qui vont tourner autour de l'investissement dans votre ville et comment trouver un investissement qui s'autofinance au minimum pour après multiplier vos investissements. Donc voilà, c'était Nathan du blog Investir pour réussir et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.